Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission du FC Cronenbourg. Émission basée sur la joie, la bonne humeur et l'actualité du club. De par cette émission, le FC Cronenbourg souhaite mettre à l'honneur ses personnages importants. Et pour cette première, j'ai l'immense honneur d'accueillir le capitaine emblématique du FC Cronenbourg, Ramzi Chaibi. Cette émission s'articulera en 3 parties. Passons désormais à la première, le Tekitois. Le Tekitois, Ramzi, qu'est-ce que c'est? Le principe est simple. Tekitois, t'es là, on te demande qui t'es, on veut en savoir plus sur toi. Tu l'auras remarqué, on ne s'est pas foulé sur les noms des rubriques. Pour commencer, Ramzi, pour en apprendre un petit peu plus sur toi, je te mets au défi de te présenter sans parler ni de football, ni de sport en général. Chaibi Ramzi, 33 ans, père de 2 enfants. J'ai grandi ici dans le quartier de la Méno. Et actuellement, j'habite à Arenheim. Plus que ça, ma vie, elle est faite de sport, donc je vais m'arrêter là. Peux-tu nous dire un petit peu plus sur ta vie hors football? Tu fais quoi dans la vie? Dans quel type de métier es-tu? Actuellement, pas grand-chose, mais j'ai changé de profession. J'ai reçu ma carte professionnelle de taxi. Donc je compte certainement changer de métier dans les mois à venir. Pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le côté sportif et footballistique qui te caractérise, tu vas terminer aujourd'hui ta 9e saison club. On peut dire que toi, depuis maintenant 9 ans, tu as tout connu au FCK. C'est ça, ouais. On a commencé un plus bas et ceux qui étaient là avant moi, c'était déjà aussi à un niveau encore inférieur. Il y a eu un travail de longue haleine qui a été fait avec Fredo, Younes, Romain et Houssine aussi. Moi, j'ai rejoint le projet en cours de route. Et aujourd'hui, voilà, le FC Cronenbourg est un club qui a réussi à se baser, à rester dans l'élite régionale, quoi. Quand je parle de changement au club, tu as connu 2 changements. Le premier, le changement de présidence, passant de Jean-Marie Beck à l'actuel président, M. Rachedi. Ça a apporté quoi, ce changement de présidence au club? Écoutez, moi déjà, quand je suis venu, c'était M. Beck. Après, moi, j'avais plutôt une bonne entente avec M. Beck. J'avoue qu'il était assez à l'écoute, etc. Après, voilà, moi, je suis très très proche aujourd'hui de M. Rachedi. Il a apporté cette fraîcheur dont avait besoin le club. Un petit coup de rafraîchissement et un petit coup de jeunesse aussi. Il est plus jeune, il comprend un peu plus nos besoins, nos intérêts, et il est surtout issu du quartier de Cronenbourg. Donc le club, il le connaît, le quartier, il le connaît, et ça nous aide, ça, au quotidien. Humainement, il apporte énormément au club. Et aujourd'hui, voilà, ça se passe très bien avec lui. Ça, on y reviendra par la suite sur le côté plus quartier, parce qu'il y a un travail socio-éducatif énorme qui est fait au club. Et deuxième changement, c'est celui de l'entraîneur, passant de Younes Zahari à Sofiane Chabi, les deux qu'on salue. Qu'est-ce que ça a fait au groupe, ce changement d'entraîneur? Parce que Younes est un entraîneur mythique, il a fait aussi monter le club de 4 divisions. En fait, Younes, c'était plus qu'un entraîneur. Younes était le grand frère, Younes était, comme je l'ai déjà dit avant, fondateur du club. Et j'avoue que c'était une très grosse perte pour le club. Après, malheureusement, ça s'est fait dans des circonstances qui étaient assez délicates pour Younes. Et après, voilà, malheureusement, il a fallu apprendre à vivre avec. Un nouveau coach a été mis en place, c'est Sofiane, avec qui j'ai joué aussi au FC Cronenbourg. Très bon coach, assez jeune. C'est une bonne chose, il a apporté sa petite patte aussi footballistique au club. Mais voilà, Younes et Younes, c'est 2 choses différentes. Younes était un peu plus humainement. Il connaissait très bien le football aussi, il avait ses diplômes, il avait sa patte sur le jeu. Mais c'était plus que ça, c'était le grand frère de l'équipe, c'était le grand frère du quartier, c'était Younes. C'était un personnage à part entière, les deux qu'on salue. En revenant un petit peu, parce que tu as eu un passif footballistique aussi, tu as eu une vie avant le FC Cronenbourg, tu as connu plusieurs clubs, le Vauban, l'ES, le Soleil Bischheim aussi. Mais je vais revenir sur le plus grand que tu as connu, le Racing, pour ne citer que lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de voir que le Racing évolue dans l'élite du football français et de te dire que tu as porté cette écusson il y a quelques années? Qu'est-ce que ça te fait? Tu t'en fous ou tu te dis, pour moi, c'est un honneur? Un honneur, ouais, mais on va dire que moi, j'ai surtout profité de cette éducation footballistique. C'est-à-dire que voilà, le Racing aujourd'hui a un centre de formation. À l'époque, c'était pareil, c'était déjà assez connu en France. Quand tu passes par le Racing et plus tu passes des années, en général, tu apprends beaucoup de choses. Ils ont de bons entraîneurs, de bonnes infrastructures. Donc à toi, ça te permet d'engranger du football. Et ça, toute ma jeunesse, ça m'a permis aujourd'hui, enfin un peu plus tard en tant que senior, de bénéficier de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le Racing, c'est structuré au niveau de l'élite. Espérons qu'on y restera le plus longtemps possible.
parce qu'on le rappelle que c'est le partenaire du FC Cronenbourg. Est-ce que tu te dis, toi, aujourd'hui, que si tu avais connu le Racing à ce moment-là, à ce niveau auquel il est aujourd'hui, ça aurait changé quelque chose pour toi? Ben, moi, déjà, quand j'y étais au Racing, ça remonte maintenant à un peu moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'à 17 ans, si je ne me trompe pas. J'ai quitté le Racing en moins de 15 ans. À l'époque, ça s'appelait moins de 15 ans. Le Racing était déjà en Ligue 1. Donc voilà, il y avait déjà de bons matchs au stade de la Méno. J'étais ramasseur de balles. Donc c'était un honneur de porter la tunique du Racing. On faisait de gros tournois quand on allait à Paris, parce que les gros tournois à l'époque se passaient souvent à Paris. Le Racing était assez bien connu en tant que club jeune. Et voilà, ouais, c'était un honneur parce que voilà, c'est pas n'importe quel club, il y a une ferveur derrière. Et aujourd'hui, en France, je pense que tous les clubs ne peuvent pas se vanter d'avoir la même histoire que le Racing Club de Strasbourg. C'est vrai que nous, Strasbourg, n'avons rien à envier aux autres clubs de l'élite. Je vais revenir sur un souvenir qui est marquant sur différents points. Le premier en tant qu'habitant de Cronenbourg ou du quartier, parce que j'y ai grandi aussi. En tant que supporter du Racing et de Cronenbourg. On revient il y a quelques années maintenant sur ce tour de Coupe de France au stade de la Rotonde, où on est à la 92e minute, le Racing mène 2-1 face au FCK. Tu es en plus ce jour-là capitaine de ton équipe. 2-1, 92e minute. Sofiane Setou, à qui on passe un bonjour s'il nous regarde, se dirige dans la surface, est fauché. Il doit y avoir faute à ce moment-là. Après, voilà, moi, nous, on donne notre point de vue à nous. Nous, on estimait qu'il y avait faute ce jour-là. Il y avait déjà un penalty qui avait été sifflé auparavant par l'arbitre et qui avait été annulé par l'assistant, qui estimait qu'il y avait une position d'hors-jeu qui n'était pas non plus très claire. Après, voilà, c'est des faits de jeu. Voilà, on perdait 2-0 assez rapidement. Au final, nous, on était préparés et on se dit, on va essayer d'éviter quand même la tollée, quoi. Et on revient à 2-1, on rentre très bien dans le match, on arrive à faire hésiter l'ogre strasbourgeois. C'est une fierté, ce jour-là, on était très contents. On était à la fois déçus et fiers de ce match-là. Parce qu'on sentait que sur un petit truc, on pouvait faire basculer l'exploit de notre côté. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais on a quand même fait honneur à tous les quartiers de Strasbourg ce jour-là, parce qu'il y avait quand même assez de monde qui était venu nous supporter. Jouer devant plus de 2000 personnes quand même, hein, on s'en souvient. Je pense que ça reste un de tes souvenirs majeurs avec le club. Avec le club, ouais, c'était, je pense, la saison, pour ne pas dire la plus belle saison, parce que cette année-là, on affronte le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France, et si je ne me trompe pas, on finit champion d'excellence d'Alsace, si je ne me trompe pas. Donc c'était une belle année pour le club. Une très belle année, ouais. En retraçant un petit peu ton parcours footballistique, après en avoir appris un petit peu plus sur qui tu es aussi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que quels sont tes rêves et tes ambitions aujourd'hui au club? Aujourd'hui, moi, mes ambitions, mon rêve en moi, c'est déjà de laisser une place propre. C'est-à-dire que j'aimerais que le club soit stabilisé, qu'il puisse avancer, transmettre aux nouvelles générations, parce qu'aujourd'hui, c'est très jeune. Hier, je disais encore ça à un de mes collègues, je me suis entraîné avec le fils d'un de mes amis. Donc, je ne sais pas si je me fais vieux ou si les jeunes introduisent de plus en plus tôt. Mais voilà, c'est de donner une bonne image, laisser une belle trace, une belle patte derrière, et permettre au FC Cronenbourg de durer dans le temps, quoi. Et en tout cas, je te le souhaite, mais j'en suis certain que ce sera le cas. Alors, après en avoir appris un peu plus sur toi, hein, sur qui tu es aussi hors football, parce que c'est important, derrière un footballeur se cache aussi l'homme, comme on dit souvent, on va désormais passer au moment de la VAR. Alors le moment de la VAR, qu'est-ce que c'est, Ramzi? C'est très simple, une tablette ici sur laquelle je vais te montrer des images. La VAR dans le football, c'est l'assistance à l'arbitrage, hein, la tant contestée VAR. Toi, qu'est-ce que ça te ferait toi d'avoir la VAR en Régional 1? Après, c'est comme un peu pour tout. Il y a des fervents supporters et il y en a qui sont un peu plus, à qui ça ne plaît pas trop. Moi, je trouve que c'est plus juste. Certes, ça enlève un peu du charme du football, mais ça permet de retrouver une certaine équité dans le football, quoi. Peut-être qu'elle nous aurait bénéficié pour ce fameux Tour de Coupe de France. Pas que pour ce Tour de Coupe de France. Je pense que parfois, on n'a pas été avantagé par certaines décisions. Après, voilà, on ne va pas non plus jouer les plus heureux. Ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Ça en fait tristement partie et on s'en est jamais caché. Donc c'est bien de vivre avec Ramzi. Je vais te montrer quelques images qui sont importantes de personnes qui ont souhaité te laisser un message. La première, je te laisse la découvrir. Je laisse appuyer. Bonjour, je m'appelle Hassan Emmanuel, gardien au FC Cronenbourg depuis la saison 2014-2015. Alors, durant ma carrière, j'ai eu à croiser beaucoup de joueurs et un en particulier, monsieur Ramzi Chaibi.
On s'est connus au FC Soleil et on s'est retrouvés au FC Cronenbourg. Alors, Ramzi, je ne sais pas si tu te souviens de notre fameux match au FC Celts où on a gagné 4-0 et où tu as été buteur. Tu nous as débloqué le match à la mi-temps. Et ce qui nous a vraiment permis d'aller au bout de la saison en tant que champion. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match. Allez, salut capitaine et à plus. Ramzi, qu'est-ce que tu peux nous dire? On rappelle que, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Manu, gardien du club, gardien emblématique aussi de l'équipe. Manu aussi, c'est un pilier de l'équipe. Après, moi, je l'ai rencontré au FC Soleil Bischheim. J'ai fait 2 saisons avec lui. Il a du caractère, c'est important dans une équipe. Et c'est un message touchant parce que voilà, cette anecdote-là, je m'en souviens, on joue à Cels, c'est la saison de la montée on est en excellence, on joue la montée en DH à l'époque, donc régional 1 aujourd'hui. Je suis remplaçant avec Sofiane Setou et Randy Ozeï. Et à la mi-temps, je crois que on rigolait un peu du banc parce que je crois que j'étais malade, je n'étais pas entraîné. Sofiane, il travaillait, Randy pareil, donc on avait un banc qui était pas mal, pour l'excellence du moins. Et à la mi-temps, il nous fait rentrer et je claque tout de suite un but. Et je crois que Sofiane Setou aussi. Et on gagne 4-0 le match. Et le match était très difficile parce que Cels allait jouer là-bas à l'époque, c'était une très belle équipe. Et on avait des difficultés à marquer. Je crois qu'ils avaient touché 2-3 fois les montants, donc c'était difficile. Younes nous fait rentrer, on gagne 4-0 le match, à 3-0 en 10 minutes de jeu. Je crois que je me prends un gros tac si je ne me trompe pas. Et je ressors, mais ça avait permis de débloquer le match. Et on avait enchaîné après derrière les matchs suivants et ça nous avait permis de décrocher le titre. Ça reste aussi à ce moment-là un souvenir majeur, la montée, quoi. Bien sûr, ouais, ça en fait partie. Ouais. Je vais te montrer cette fois-ci d'autres images que je te laisse découvrir, comme sur la première. Ramzi, mon frérot, ça va? Alors, il paraît que tu passes dans une émission. Je vais te poser une question avec un petit souvenir. Donc, j'en ai plutôt 2, moi. Premièrement, est-ce que tu te souviens du nombre de matchs exacts qu'on avait fait sans défaite il y a 3 saisons? Et deuxième question, ça t'avait fait quoi d'être acteur alors? Ça c'est moi quitte Alexis. C'est un très bon joueur. Moi, après, il est passé par Cronenbourg. Nous, on avait voulu le garder. Après, il avait eu des opportunités un peu plus hautes quand il est allé à Vauban, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'étais toujours là derrière lui pour l'encourager, lui dire que voilà, si tu avais quelque chose de mieux, il faudrait y aller. Mais voilà, que c'était sa maison, l'FC Cronenbourg. Aujourd'hui, il joue chez le club voisin. Et voilà, je sais tout le bonheur. Il parle de la saison dernière, si je ne me trompe pas. Non, c'est il y a 2 ans, si je me trompe. Il y a 3 ans. L'une des plus belles saisons en DH pour le club, si je ne me trompe pas. On a fini 3e, on avait eu du mal à démarrer. On était sur une série de mauvais résultats. Et avant la trêve, on était 11e, si je ne me trompe pas. Et voilà, moi j'étais un peu blessé. Ce jour-là, on revient, on a un beau discours. Ça crie pas mal avec le coach, avec Brahim Loukili ce jour-là. Et on dit qu'on crève l'abcès et ce jour-là, il nous a permis de rebondir. On enchaîne avec un très beau match à la faille, on fait un match nul, on pouvait espérer mieux. Et on va gagner à Erstein. On enchaîne 16 matchs, si je ne me trompe pas, sans défaite. C'est ça, 16 matchs. 16 matchs sans défaite, je crois 11 victoires, un truc dans le genre, et 5 nuls, si je ne me trompe pas. Et avec contre de très belles équipes. Et cette année-là, je pense que si on s'était réveillé un peu plus tôt, on aurait pu prétendre à mieux. C'est ça, avec des débuts un petit peu toujours compliqués, c'est ce qui caractérise aussi notre équipe, mais la force de caractère Cronenbourgeoise a pris le dessus pour la suite. J'aimerais m'attarder sur un petit passage de sa vidéo, le fait d'être acteur. T'as quoi à répondre à ça? Ça s'est passé aussi par rapport au FC Cronenbourg. On s'entraînait et il y avait des réalisateurs qui étaient venus demander des figurants pour un film. On était passés tous les joueurs, une vingtaine de joueurs, on était passés devant leur caméra avec notre nom, etc. Et ils avaient retenu 2-3 profils, si je ne me trompe pas. Il y avait Alexis et moi. On avait fait le tournage et on avait été sélectionnés, on avait eu un petit rôle, certes, un petit rôle. Mais ça reste un rôle. Ça reste un rôle, ouais, une première expérience. Et voilà, encore il y a quelques jours, mes voisins un peu âgés m'ont reconnu dans ce film-là parce qu'il est repassé sur une chaîne sur France 2, si je ne me trompe pas. Et nos concurrents. Si je ne me trompe pas, et voilà, on avait fait 5 millions de téléspectateurs et toute l'équipe nous avait félicités. C'était un petit rôle et une expérience que j'oublierai pas, mais voilà. Est-ce qu'on peut citer le film pour ceux qui nous regardent?
Le nom du film, je t'avoue, je m'en souviens Tu t'en souviens pas? Mais c'était un film. Attends, excuse-moi, je suis en train d'essayer de me remémorer. Je me souviens plus le nom du film. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an. Mais c'est un film qui est passé sur France 2. Je pourrais vous le redonner plus tard. On verra ça. Pour faire le lien avec la rubrique T'es qui toi d'avant, c'est vrai qu'on peut dire qu'au-delà du foot et de ta vie personnelle, tu as vraiment eu plusieurs vies, quoi. Ah, je suis un gars assez ouvert. C'est-à-dire que déjà, moi, pour avoir fréquenté un peu de monde, j'ai étudié au collège ici. Je suis reparti au collège Jean Monnet. Je suis revenu ici quelques années. Je suis reparti au lycée Jean Monnet. Je suis allé au Fustel de Coulanges. Je suis retourné au Jean Monnet. Donc, tout ça, ça m'a permis de côtoyer beaucoup de monde. J'ai joué au Racing Club de Strasbourg, j'ai joué au Vauban, j'ai joué au Soleil Bichheim, j'ai joué à l'électricité de Strasbourg. Quand tu passes par de nombreux clubs, de nombreux lycées, voilà, ici à Strasbourg, c'est pas la ville la plus grande de France. Beaucoup se connaissent. Beaucoup se connaissent, exactement. Donc moi, je connais beaucoup de monde à Strasbourg. Et beaucoup de monde me connaissent. Et en général, ça se passe assez bien. C'est pas pour rien qu'on dit que quand on parle du FC Cronenbourg, on parle souvent de Ramzi en équipe. Ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis un peu l'étendard du club. Parce que ça fait de nombreuses années que je suis là. Je crois, si je ne me trompe pas, je suis le plus ancien maintenant de l'équipe. De l'équipe 1, ouais. Et les gens m'identifient au club et le club s'identifie à moi par rapport à l'équipe première, du moins. Et voilà, c'est une fierté aujourd'hui de représenter le FC Cronenbourg parce qu'aujourd'hui, c'est un club qui prend de la poigne, qui prend de l'image, qui prend sa place aujourd'hui en Alsace. Et c'est une fierté. Bah, c'est pas pour rien que nous aussi, on est fiers de t'accueillir pour cette première. Et on espère que tu seras le premier d'une longue série. Ramzi, je pense que cette personne va te faire plaisir. Alors Ramzi, moi je vais te poser une question plutôt sur ton parcours qui aurait pu être professionnel, hein. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu aurais pu jouer contre les plus grands, puisque tu as joué contre les plus grands français, hein, la génération 87 avec les Benzema, Ben Arfa et autres, et que tu as fait un match de folie contre Montpellier à cette époque-là, que Montpellier voulait te recruter, que malheureusement ça ne s'est pas fait parce que ta maman ne voulait pas te laisser partir. Aujourd'hui, quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Déjà, je salue mon grand frère, qui lui ne travaille pas très loin ici dans le club. Ils ont essayé de me tirer plusieurs fois, mais ça ne s'est pas encore fait. Mais je l'espère finir une année peut-être là-bas, histoire de marquer le coup. Par rapport à ma carrière, ouais, c'est vrai que j'ai fait certains choix de carrière qui aujourd'hui m'ont amené ici. Mais je pense qu'il n'y a pas le temps pour les regrets. C'est-à-dire que j'ai fait des choix, je les assume. Je suis content, je suis heureux comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je crois assez en Dieu, au destin, et je pense que ce qui m'était écrit, je l'ai reçu. J'aurais pu peut-être jouer ailleurs, jouer à un meilleur niveau, etc. Mais voilà, je suis assez satisfait de ce que j'ai aujourd'hui dans la vie. Je remercie Dieu tous les jours, et franchement, il y a des amis à moi, des joueurs avec qui j'ai joué, qui ont une plus belle issue dans le football. Mais aujourd'hui, je ne me plains pas de ma vie, je suis très heureux, j'ai une bonne famille, j'ai des enfants, je suis très heureux dans ma vie. Donc voilà, je n'ai pas de regrets par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que je t'avoue que nous, avec toute l'équipe technique, quand on a vu cette vidéo, c'était une facette de toi qu'on ne savait pas, que tu avais affronté notamment l'équipe, la génération 87, Benzema, Ben Arfa, etc., pour ne citer que. Ramzi, dernières images que je te montre, je te laisse à découvrir. Hello Ramzi Tana, si tu regardes cette petite vidéo, c'est que tu es entre les griffes de Monsieur Villeman dans notre nouvelle émission. Ici, c'est chez vous. Ma question, elle est simple, Ramzi. Tu sais, cet été, pour diverses raisons, j'avais souhaité mettre un terme à ma présidence au sein du FC Cronenbourg. Lors de nombreuses discussions qu'on a eues, tu avais mis dans la balance le fait que tu ne poursuivrais pas si je ne suis pas présent. Je suis de retour, requinqué, et toi aussi, frérot. Moi, j'ai vraiment besoin de toi encore pour de nombreuses années. Et la question est la suivante, c'est combien d'années tu peux encore tirer avec nous, frérot, au niveau que tu as? Moi, je pense nombreuses. Avec la modestie qui te caractérise, je pense que tu vas me dire très peu. Et voilà, j'ai encore besoin de toi ici au FC Cronenbourg et on va s'accrocher encore du travail de fou. Bis, mon frérot. Ça, c'est le président. Comme je disais, pour moi, c'est plus qu'un président. C'est vraiment un grand frère parce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, il est là pas que pour le football. Dans n'importe quel domaine, quand j'ai un petit souci, quand j'ai une question à poser. Et voilà, j'ai souvent affaire à lui. Je l'appelle, voilà aussi, et même son grand frère aussi tard. Donc, je suis assez proche d'eux. Aujourd'hui, ouais, il me reparle de ça parce que c'est vrai qu'il était à un moment prêt à quitter le club. Et moi, je lui ai dit que voilà, si lui, il arrêtait, moi, j'arrêtais aussi. Parce que en dehors du club, j'ai passé de très belles années à Cronenbourg. Je connais tous les jeunes, j'ai entraîné les jeunes. Donc, moi, je suis assez proche des... Aujourd'hui, encore, quand je vais m'entraîner, je croise des parents qui me demandent comment ça va, qui me demandent si un jour j'entraînerai encore les jeunes.
Et j'avoue que j'ai pas assez de temps pour ça aujourd'hui. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, Houssine, c'est le facteur qui me fait continuer à Cronenbourg. J'avais mis un peu la pression, j'ai dit voilà, si tu continues pas, moi je continue pas. Et comme il a dit, c'est requinqué, aujourd'hui il est à fond dans le projet. Et ça m'a permis aussi à moi de me remotiver, parce que cette année-là, ça faisait certaines années que je n'étais plus, on va dire, à fond dans le projet. J'ai toujours été là, mais malheureusement j'avais des difficultés pour m'entraîner, j'avais un peu de difficulté pour accrocher le wagon. Cette année-là, Sofiane était content de moi parce qu'en termes de présence, en termes de niveau, j'ai su remettre la barre où elle était, quoi. Et j'espère que j'arriverai encore à jouer à ce niveau-là encore quelques années. Combien, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours autour du club. C'est-à-dire que s'il faut donner un coup de main, si je ne sais quoi, si on a besoin de moi, j'ai déjà dit à Houssine. Moi, blessé, je dis s'il faut donner un coup de main, rouler la camionnette, je ne sais quoi, je serai là. Parce qu'aujourd'hui, moi, l'ADN, je fais partie du FC Cronenbourg et de l'Interméno. Parce que l'Interméno, moi aussi, c'est mon quartier. Moi, j'ai grandi ici, je suis né à la Méno, j'y ai passé plus de 23 années. C'est-à-dire que moi, je connais la Méno et j'ai été adopté par Cronenbourg. C'est mes deux clubs aujourd'hui. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est encore un club avec qui j'aimerais passer de nombreuses années. L'international Méno qu'on salue. J'aimerais juste m'attarder sur, tu l'as dit, le président, M. Rachidi, avec qui tu as une relation très particulière, on l'a bien compris, plus qu'un président. Toi, ça te fait quoi de voir qu'il est le premier investigateur de tous les projets socio-éducatifs qu'on met en place au club? Ben, déjà, moi, je le remercie par rapport à tout ça, parce qu'il s'investit énormément dans le quartier, dans le club. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'FC Cronenbourg, il fait partie des 15 plus gros clubs d'Alsace en termes de licenciés. On était dans le top 10, on est 11e cette année. 11e, moi, c'est pas mal, surtout pour un club comme Cronenbourg. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tous les quartiers ouest, si je ne me trompe pas, de Strasbourg, arrivent à s'identifier à ce club-là. Aujourd'hui, quand tu n'as pas accès au Racing Club de Strasbourg, quand tu n'as pas accès au SC Schiltigheim, tu commences à t'intéresser au FC Cronenbourg. Il y a de plus en plus de joueurs de talent qui, peut-être, à l'époque, n'auraient pas opté pour le FC Cronenbourg. Aujourd'hui, ils ont moins cette réticence-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, moi, je vais à Cronenbourg, c'est plus structuré, il y a des équipes de niveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, bon, je peux juste aller là-bas pour m'amuser. Non, il y a quelque chose derrière, il y a un projet. Et tout ça, on le doit à Houssine, on le doit à Younes, on le doit à Fred, on le doit à Romain. Mais voilà, Houssine, aujourd'hui, il est à la tête du club. Donc, il a énormément œuvré pour le club. C'est important ce qu'il fait aujourd'hui. J'espère qu'il continuera encore parce que parfois, il travaille aussi à côté. Voilà, il a des enfants, il a une vie, il a une famille. Mais il faut se rendre compte que c'est très important. Il y a des jeunes derrière, il y a énormément de monde, énormément de familles derrière le club. Et c'est un travail fatigant, mais très important pour la vie de quartier. En tout cas, on ne pourra pas lui enlever à lui et à tous les autres qu'on salue d'avoir vraiment réussi à structurer, à professionnaliser la structure avec des contrats qui arrivent. Donc c'est super. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas toi qui vas me contredire sur le fait qu'aujourd'hui, le FC Cronenbourg est bien plus qu'un club. Bien sûr, bien plus qu'un club. C'est déjà tout simplement, humainement, c'est incroyable ce qui s'y passe. Voilà, c'est plus qu'un club, c'est une famille, c'est une vie à part. Franchement, faut y vivre pour comprendre. Et j'espère que ça durera encore de nombreuses années. Espérons-le. En tout cas, Ramzi, on va passer maintenant au moment le plus important de l'émission, j'ai envie de te dire. On va texter ta fidélité au club. Passons tout de suite au Footix Quiz. Le Footix Quiz, Ramzi, qu'est-ce que c'est? Un possible Footix, on verra bien, et un quiz. 6 questions te seront posées. 3 sur le plus grand club au monde, le FC Cronenbourg, et 3 sur le club que tu nous as dit sur lequel que tu aimais, quoi, l'Olympique de Marseille. On fait tous des erreurs, Ramzi, c'est pas grave. Sur le FC Cronenbourg, première question, est-ce que tu peux nous donner la date de création du club? Bien sûr que je peux te la donner, si je ne me trompe pas, c'est 1908. Non, je savais que le club était centenaire et je viens de voir que c'était 1908. Ouais, donc tu viens de le voir, Ramzi. Ok, bon, première réponse. Pour pas te mettre la pression, j'aurais peut-être dû te la mettre, la pression. Pour pas te la mettre, sache que, et j'espère qu'ils seront nombreux à te succéder sur ce fauteuil, un classement sera établi. Donc le classement sera affiché. Et le premier repartira avec un beau cadeau. Donc j'espère que tu seras à la hauteur de ce quiz. La deuxième question, combien d'équipes régionales détient le club? Combien d'équipes régionales? Toutes sections confondues. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 3 équipes régionales. Après, quand tu me dis régional, est-ce que tu me parles de niveau R1 ou tu me parles de même tout ce qui est excellence, etc.
Non, toute équipe aujourd'hui dans le classement où il y a par exemple U16 régional. Tu vois, U16 avec le terme régional, Ok. il y en a combien? Ben, si je ne me trompe pas, moi, je me suis arrêté à 3 équipes. Donc. À 3 équipes. Ramzi, je te laisse une deuxième chance. On est un peu plus haut, c'est ça? On est un peu plus haut. 5 équipes. 7. 7 équipes. 7 équipes. Ah ouais, je suis loin du Donc, classement. non, Je savais que les U16 étaient en R1. on a les U14 qui sont en R3, les U16 en R1, les U17 en R2, les U18 en R3, nos 2 équipes seniors. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup de En clubs fait, le à. problème est là, c'est que moi, j'ai comptabilisé les équipes R1. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Quand tu m'as dit régional, parce que moi, je pensais que le R3 était comptabilisé comme départemental. Comme Non, aujourd'hui, c'est compté en tant que. Ok, d'accord. Belle excuse, Ramzi, mais c'est compté en tant que Ouais, je régional. m'accroche à ce que je peux. Ramzi, dernière question sur le FC Cronenbourg. J'espère que tu répondras bien à celle-là. Je vais quand même en réussir une. Combien de sections a un club? Combien de sections un De club? sections. Féminine et Tout confondu. masculine, tout confondu. Ok. Ramzi, c'est l'actualité du club, Ramzi. Franchement, c'est pas mal parce que je sais qu'il y a de nombreuses équipes. Et quand tu parles de sections, je sais qu'il y a déjà 2 sections, une section féminine et une section Voilà, c'est ça. Ça, masculine. c'est 2 sections. Ok. Il y en a quelques-unes autres. Il y en a combien? Il y a le ski et foot en salle. Voilà. C'est une 3e section, si Voilà. je ne me trompe pas. Et en dehors de ça, je ne sais pas quelle activité vous nous cachez encore. C'est tout ce que... Ramzi, je vais donner un détail que ceux qui nous regardent chez eux ne peuvent pas voir. Dans l'équipe technique, il y a un indice. Si tu regardes les personnes qui sont autour, il y a un indice. Ok. 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 Mais quel est l'indice? Tu l'as pas? Non. Alors, on a la section jeune, Ok. la section senior, ça fait 2, Ok. féminine, ça fait 3. Ok. On a la section futsal, Ok, et d'accord. la dernière qui est là, ceux qui nous regardent chez eux ne peuvent pas le voir, mais on a ouvert une section e-sport au club. Ok, Et d'accord. donc, ça. Ah oui, je vous ai suivi sur Facebook la dernière fois en live. Ok, J'ai d'accord. l'impression que tu nous Vous as pas êtes assez les- suivi, Ramzi. Vous êtes les 3 à représenter la section e-sport? C'est ça. Ok, Il y a d'accord. Yacine qui est derrière la caméra. Mais ça, c'est tout frais, hein, c'est ça? hein, C'est tout frais, ouais, ouais. Ok. On est, à l'heure où on se parle, à l'heure où on tourne, on est aussi en tournoi e-sport. Donc, Ok. pour l'instant, on est qualifié en 8e de finale. On verra. J'espère qu'à Bon courage. à la pour ça. date où sortira cette émission, j'espère qu'on aura ramené la coupe à la maison. Ramzi, pour ces 3 premières questions sur le club, tu as une bonne réponse, et pas des moindres, la date de création du club. Ramzi, on va passer à l'équipe que tu nous as donnée au préalable en préparant cette émission, l'Olympique de Marseille. Je vais te poser pareil, 3 questions, on établira le classement à la fin. On verra si tu es un fervent supporter ou pas. J'ai l'impression que je t'ai mis la pression déjà sur les questions du club. Ramzi, en quelle année est arrivé Bernard Tapie? En quelle année est arrivé Bernard Tapie? Je sais que c'est dans les années 80. Je pourrais pas dire quelle année Je te exactement. laisse à 3 années près, À 3 années près. parce que je suis joueur. Je dirais 86. C'est 1986. Alors, est-ce qu'on met ça sur le coup du hasard? Mais Non, en c'est- tout cas, tu as la c'est- bonne réponse. Je sais qu'il est arrivé dans les années 80. Je sais qu'il était déjà là en 90. Donc j'ai tapé sur 80. Très grand personnage du football français qui nous soutient tous les jours. On lui passe un grand bonjour. Ramzi, deuxième question sur l'Olympique de Marseille. Là, il faut être calé sur le sujet. Qui est le meilleur buteur du club? Je te donne un indice, il est suédois. Et combien de buts a-t-il marqué? Sur les buts, je te laisse à 15 près. Alors par rapport déjà au meilleur buteur du club suédois, je peux savoir de quelle année il est ce... Non, on ne peut pas donner trop d'indices. Je t'avoue que je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas de quelle année, mais c'est Gunnar Andersson. Anderson. Tu l'avais? Non, je l'avais Ah, tu l'avais pas, Je l'avais pas, je je vais m'en pas te doute, je mentir. m'en doute. Combien de buts il a marqué? J'arrondis à 20 près. On passe de 15 à 20. Toute compétition confondue. hein. Toutes compétitions confondues. Je dirais 120, On est à 194. 194. Donc c'est quand même une légende. C'est vrai que moi-même, en préparant l'émission et en ayant vu son nom, j'étais assez surpris. Donc c'est bon à savoir hein, pour tous les possibles footix qui nous regardent chez eux. Ramzi, dernière question. À quelle place a fini l'Olympique de Marseille en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019? Lors de la saison 2018-2019. Alors, c'est pas la saison dernière, c'est Non. la saison d'avant. C'est ça. Ils ont fini, c'est l'année où Balotelli jouait, si je ne me trompe pas, était en prêt à Marseille. Ils n'avaient pas réussi à accrocher le podium. Ils ont fini, si je ne me trompe pas, c'est 5e. Ramzi, on est bon. On est bon, effectivement, c'est 5e. 5e. Quand je fais un petit récapitulatif des scores, tu as quand même 3 bonnes réponses sur 6. C'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal, sachant qu'il y a quand même la date de création du club, celle-là on l'oubliera pas. hein. Mais tu as fait 50%,
On verra, j'espère que ceux qui te succéderont feront un petit peu mieux sur l'histoire du club. Mais en tout cas, 3 questions. Ouais. Ramzi, aujourd'hui, en ayant retracé ton parcours, on le rappelle, tu as tout connu, tu as eu plusieurs vies. Beaucoup te connaissent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite? Ben, une réussite, d'être heureux dans la vie. Moi, après, voilà, je ne m'attache pas réellement à tout ce qui est, comment dire, matériel. Moi, j'espère être heureux. J'espère que voilà, tout ce qui se passe autour de moi se passe bien. Le bien à nos proches, surtout dans cette période difficile. Le club, je souhaite d'aller très loin parce qu'aujourd'hui, on est là pour le club, pour le foot. J'espère que ce club-là, il arrivera à perdurer dans le temps. Donc, que le FC Cronenbourg soit une place forte en Alsace pendant de nombreuses années. Et voilà, plus que ça, tout ça me convient déjà. Moi, j'espère que je serai encore autour de ce club-là de nombreuses années. Et on te le souhaite et on l'espère en tout cas. Ramzi, en regardant en face caméra ceux qui nous regardent chez eux à la maison, qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Ben moi, je remercie déjà le FC Cronenbourg aujourd'hui pour cet entretien. C'est un honneur aujourd'hui d'avoir été invité par le FC Cronenbourg. On remercie aussi les locaux speakers de nous avoir accueillis. Et je souhaite un maximum de réussite pour tout le monde, pour speaker, pour le FC Cronenbourg. Et je vous dis à bientôt. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Ramzi, de m'avoir accordé ta confiance, à nous et à toute l'équipe technique, de te souhaiter encore une longue carrière et remplie de réussite. Il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe technique qui m'entoure, Jalil, Yassine et à la caméra, toute l'équipe avec JP, Jean-Philippe qui aussi était à l'initiative de ce projet d'émission. Remercier le président qui m'a témoigné sa confiance en me laissant animer ce nouveau projet et pas des moindres. Remercier l'équipe de speakers chez qui nous tournons actuellement en tête de liste Nora. Les remercier pour tous les projets sur lesquels ils nous aident depuis plusieurs mois maintenant et qui nous laissent leur studio pour tourner. Un grand merci à vous qui nous regardez chez vous pour tous les messages de soutien qu'on reçoit sur les réseaux, que ce soit en privé ou en public. Sachez que ça nous donne vraiment beaucoup de force pour tous les projets qu'on met en place. Et j'espère que cette émission vous aura aujourd'hui diverti dans ce contexte plus que compliqué. Ramzi, je vais conclure là-dessus et j'espère que tu ne me contrediras pas. On peut dire que le FC Cronenbourg est bien plus qu'un club. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous envoient du soutien. Et n'oubliez jamais que qui que vous soyez, où vous soyez, ici c'est chez vous.